première. Bon, sois la bienvenue. Merci. Tu peux poser ton masque si tu veux. Tu te mets bien au milieu et puis c'est quand c'est toi qui... Dès que tu es prête, on entend. On enchaîne. Quand tu veux. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Albert Einstein. Il est vrai qu'on voit souvent à la télévision ou sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes qui disent sans cesse « On en a marre du racisme !» On ne peut pas voir un couple homosexuel dans la rue sans qu'il se fasse insulter. Comment les gens peuvent passer à côté des sans-abri et rester indifférents? Mais qu'est-ce qui nous dit que ces personnes qui se plaignent font vraiment quelque chose pour changer tout ça? Ne serait-ce pas que des mots, finalement? Albert Einstein disait « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. » Un écrivain russe, Léon Tolstoï, s'exprimait totalement en ce sens, en disant « Chacun pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. » Celui-ci vécut lors de la Première Guerre mondiale. Nous pouvons donc supposer qu'il exprime ici un conseil pour que les personnes prennent conscience qu'il faut d'abord se changer soi-même si nous voulons changer le monde. Cependant, Albert Einstein a non seulement vécu lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi lors de la Deuxième. Nous pouvons donc également supposer qu'il fait le constat de la non-volonté, et qu'en réalité, ce ne sont pas les personnes qui ne savent pas qu'il faut changer, mais qu'au contraire, elles en ont conscience, mais ne le veulent pas. De plus, nous pouvons nous interroger sur le « ça » dont parle Albert Einstein. Si nous nous basons sur la citation de Tolstoï, peut-on considérer qu'il parlait du monde dans le « ça », de ces choses du monde qu'il faudrait donc changer pour quelque chose de meilleur? Sans doute. Mais tout le monde veut-il que ça change? Prenons par exemple le cas de la COP26. Des dirigeants du monde qui se réunissent autour d'une table pour que cela change, justement. Et pourtant, nous le savons, chacun d'entre eux continue de consommer ces énergies qu'ils prétendent vouloir préserver. Quand ils promeuvent une société où l'on pousse toujours plus à la consommation, ont-ils réellement, eux, la volonté de changer pour l'écologie? Je vous parle de l'écologie, sujet d'actualité qui nous concerne tous. Comme je pourrais vous parler du racisme qui impacte notre société. Nous entendons partout qu'il faut arrêter les propos ou les comportements racistes. Mais justement, le fait d'en parler sans cesse dans les médias ou autres, de relever le moindre fait ou geste d'une personne issue de l'immigration, nous aide-t-il vraiment à changer cela? Ne sommes-nous pas précisément en train de les pointer du doigt, de marquer une différence? De plus, si les personnes ne souhaitent pas changer, peut-être est-ce dû à la peur du changement. Si nous continuons dans l'exemple du racisme, est-ce le fait qu'il y ait des personnes d'origine étrangère qui ferait peur? Ou est-ce le fait d'intégrer leur culture à la nôtre et par conséquent de changer la civilisation? Cette peur qu'éprouvent certaines personnes est sûrement due à la composante inconnue entraînée par ces changements qui les mettrait en situation d'insécurité. À l'inverse, il y a la résilience au changement, où les personnes sont contraintes de l'accepter et de s'y adapter, qu'elle soit d'origine humaine ou naturelle. Aussi, les personnes peuvent apprendre à changer. Si nous abordons le sujet des guerres, il faut parler des erreurs du passé pour éviter d'en causer une autre. Il faut donc changer les comportements ou les décisions que nous aurions pu adopter. De même pour toutes les sensibilisations mises en place qui nous incitent à changer nos habitudes ou notre attitude. Albert Einstein disait aussi « Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion
pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Personne n'est en mesure de réaliser ça complètement, mais l'effort pour une telle réalisation est en soi un pas vers la libération et la fondation d'une sécurité intérieure. Ainsi, disait Albert Einstein. Selon lui, l'humain serait donc par nature égoïste. Il serait donc ici question de nature humaine. Ainsi, l'homme qui serait restreint à ses désirs personnels, puisqu'il s'expérimente séparé du reste, ne pourrait naturellement conscientiser sa responsabilité dans quelconque changement. Or, il dit aussi que personne ne veut changer, ce qui sous-entend un effort de volonté. En n'acceptant donc pas le changement, ceux-ci font preuve de résistance. Basons-nous sur des exemples plus lointains, comme ces personnages de la royauté qui ont lutté pour éviter les différents changements souhaités par le peuple, tels que la séparation des pouvoirs, ou encore les Islandais qui tiennent à ne pas modifier leur langue. En effet, cette langue du XIIe siècle, venant de Scandinavie, a subi très peu d'évolution. Le néologisme est employé pour créer des mots avec des racines islandaises afin de ne pas intégrer de mots étrangers. Et pourtant, les Islandais savent changer, étant donné qu'ils sont numéro 1 en termes d'écologie dans le monde. Cela prouve que c'est bel et bien une résistance face à certains changements qui est mise en place. Alors en réalité, Monsieur Einstein, si l'homme ne change pas, est-ce par nature ou par manque de volonté? Car si c'est l'absence de volonté, cela peut laisser penser qu'il y en ait qui pourraient en être pourvus. D'autant que tout le monde d'Einstein parlait-il réellement de tous les hommes? N'était-ce pas tout simplement cette volonté de généraliser, cette expression que nous employons tous les jours? Parce qu'on peut donc parler de gros changements, comme ceux qui concernent le réchauffement climatique, le racisme, les migrants, les sans-abri. Mais n'y a-t-il vraiment personne qui ne veuille changer? Alors, il aura fallu des guerres, des esclaves, des morts dus à une couleur de peau, à une religion. Il aura fallu que nous soyons menacés d'être privés d'eau, des milliers d'espèces éteintes, d'un dérèglement climatique, pour que les personnes prennent conscience qu'il faut changer. Quand je vois mon ami qui donne de son temps libre pour sauver la planète, quand je vois ma mère qui lutte contre les discriminations raciales au sein d'une association, quand je vois cette main tendue vers cet homme tremblant dans le froid, ou moi, hier timide, aujourd'hui devant vous, alors je vous le répète. N'y a-t-il vraiment personne qui ne veuille changer? Merci. Merci, ouais.